Les meilleurs ennemis. Emmanuel Macron et Laurent Berger ne partiront pas en vacances ensemble, et le débat sur le report de l'âge de départ à la retraite n'arrange rien. Le président de la République et le secrétaire général de la CFDT ne se comprennent pas, comme l'analyse Le Parisien de ce 9 janvier 2023. Pourtant, à l'époque où François Hollande était président de la République, et Emmanuel Macron son ministre, Laurent Berger se faisait charrier sur sa relation avec le futur président. Alors tes amis avec lui ? Le chambrait ses collègues de la CFDT, reprenant des bruits de couloir qui agaçaient leur chef. Plus question de plaisanter aujourd'hui car tout le monde le sait, il existe un bras de fer permanent entre les deux hommes. Personnellement, ils sont trop éloignés. Ils n'arrivent pas à parler le même langage, confie un cadre de la majorité aux Parisiens. Une guerre qui remonte au quinquennat Hollande, lorsqu'Emmanuel Macron était à Bercy et qu'il s'était opposé sur le travail le dimanche. En 2017, pendant la campagne, les relations entre les deux hommes ne s'étaient pas arrangées pour se geler un peu plus pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites qui sera présentée le 10 janvier prochain, ne permet sûrement pas d'arranger cette incompréhension. Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande. Ces hommes ont marqué sa vie et la CFDT ne lâche pas Emmanuel Macron ni Elisabeth Borne. Laurent Berger est prêt à en découdre. Le syndicat de la CFDT a prévenu qu'il ne compte pas accepter le report de l'âge légal à 64 ou 65 ans. Le secrétaire général de l'organisation a accordé une interview aux Parisiens dimanche 8 janvier. Dans les colonnes de nos confrères, il a expliqué que les salariés seront appelés à la mobilisation si le gouvernement ne l'écoute pas. À 2 jours de la présentation de la réforme, je redis à Elisabeth Borne, attention, Madame la Première ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population, a expliqué Laurent Berger, en assurant que les Français n'ont pas donné de quitus sur les retraites au moment de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.